En ce qui concerne la situation de nos soldats, lorsque un pays, dans la vision de son président, s'est battu pour que certains de ses compatriotes qui s'étaient auto-exilés rentrent et rentrent tous, il n'y a pas de raison que ce pays ne déploie pas la même énergie, et sinon plus encore, pour que ces enfants qu'il a envoyés en mission ne rentrent. Bon paix, tcha tcha tcha, et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que aujourd'hui même, 9 novembre 2022 à 11h, ils ont fait conseil des ministres. Et afin du conseil des ministres, là, on dit maintenant les diplomates, vont avoir certains droits. Vous allez écouter ça. Vous allez que les droits là, les droits des diplomates vont changer. Comme ça, on va bien les respecter au niveau international. Mais non, ils ont parlé d'affaires de frontières, tout ça là, qui n'est pas fermé, qui est fermé, qui est ouvert, qui est quoi. Mais ce qui est encore important, les amis, ils ont parlé d'affaires des 46 soldats là. Michelin dit que les gens là, comment on appelle, les soldats là, ils sont allés en mission. Ils confirment qu'ils sont allés en mission. Et que eux là, ils sont en train de négocier. Et que quand tu prends la voie du dialogue là, ça a dû. Mais que c'est difficile. Mais c'est que ça a abouti. Que les gens n'ont qu'à avoir, ils n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à avoir confiance à Dao. Confiance. Il a parti même où il dit que non, que Dao a fait rentrer tous les exilés. On dit tous les exilés sont rentrés. On dit tous les exilés sont rentrés. Bref, sans trop tarder, écoutez Michelin. À tout à l'heure. Bye bye. Flottage afin qu'il dit à m'inspirer un peu de la chanson. Bon, écoutez Michelin, à tout à l'heure. Bye bye. C'est tenu un conseil de ministres ici même au palais de la présidence de 11h à 12h45 sous la présidence, bien évidemment, donc de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Bonjour Monsieur le Ministre, deux questions, Pierre Donadieu de l'AFP, deux questions. La première, il y a un mois, le président de la République parlait au sujet des 46 soldats détenus au Mali, que les choses évoluaient bien et qu'on pouvait espérer bientôt un heureux aboutissement. Un mois plus tard, on se demande où on en est aujourd'hui sur cette question des soldats. En ce qui concerne la situation de nos soldats, nous avons dit à plusieurs reprises ici que la Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue, la voie de la concertation, la voie de la négociation. Et au cours des comptes rendus du Conseil des ministres, nous avons même appelé donc, nos concitoyens à la patience, et notamment les familles des victimes à la patience et à avoir confiance au chef de l'État. Quand vous choisissez la voie du dialogue, quand vous choisissez la voie de la négociation, vous vous inscrivez d'une certaine façon en même temps dans la gestion du temps. Nous sommes convaincus, et quand le chef de l'État le dit, il n'y a aucun doute que nos soldats rentreront. Je l'ai évoqué ici, lorsque un pays, dans la vision de son président, s'est battu pour que certains de ses compatriotes qui s'étaient auto-exilés rentrent et rentrent tous, il n'y a pas de raison que ce pays ne déploie pas la même énergie, et sinon plus encore, pour que ces enfants qu'il a envoyés en mission ne rentrent. Donc la Côte d'Ivoire utilisera tous les moyens de la concertation, de la discussion
parce que c'est la voie qu'elle a choisie, qui sont à sa disposition pour que nos soldats rentrent. C'est long, c'est difficile, mais les familles sont en contact avec le ministère d'État, le ministère de la Défense, qui leur donne régulièrement donc des informations sur le moral de nos soldats qui sont détenus au Mali. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question, en invitant donc les familles et l'ensemble de nos concitoyens à avoir confiance au chef de l'État, pour qui cette question reste une préoccupation importante, tout comme il s'est soucié pour que tous les exilés de Côte d'Ivoire rentrent. Et vous avez vu que ça a été un long processus pour que tous puissent rentrer enfin. Voilà, vous venez au micro, ça permet en même temps à ceux qui nous suivent en direct d'entendre votre question, parce que nous sommes suivis en direct par des internautes. J'en profite pour les saluer. D'accord. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à l'Assemblée. Je suis Linda Ballier. Je viens de Radio de la Paix. Alors, ma question concerne la fermeture des frontières terrestres de la Côte d'Ivoire aux pays limitrophes. Donc, de savoir, au risque de m'y méprendre, les frontières sont toujours fermées. Donc, c'est de savoir quelles sont les raisons de cette fermeture. Et puis, quand est-ce qu'elles ouvriront, surtout quand on sait qu'il y a quand même de la circulation clandestine qui se passe. Merci bien. En ce qui concerne la fermeture des frontières, je voudrais dire que la question de la gestion des frontières relève du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Sécurité. C'est vrai qu'il y a des textes communautaires, notamment au niveau de la CEDEAO, qui demandent donc la libre circulation des biens et des personnes. Mais ces textes n'empêchent pas un pays, pour des raisons de sécurité, donc de pouvoir prendre des dispositions ponctuelles en vue donc de juguler certains problèmes. Et cette fermeture de frontières, vous devez le savoir, a été consécutive donc à des décisions, je dirais, similaires qui ont été prises de l'autre côté donc de ces frontières, notamment quand il y a eu donc des régimes d'exception. La Côte d'Ivoire est attentive et dès que la situation le permettra, nous n'avons aucun doute que le ministère donc, de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est chargé de la gestion des frontières, prendra toutes les dispositions nécessaires. L'ordre du jour du Conseil de ce jour comportait donc les points suivants et a permis en même temps leur adoption. Nous avions donc 6 mesures générales composées de 3 projets de loi, de 3 projets de décret. Nous avons 4 communications qui ont été également adoptées et 3 points de divers qui ont été évoqués. En ce qui concerne les projets de loi, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi autorise le président de la République à faire adhérer la Côte d'Ivoire à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Donc, convention qui a été adoptée le 20 décembre 2006 à New York. Cette convention est le premier traité à vocation universelle qui prohibe de façon explicite les pratiques menant à une disparition forcée en toutes circonstances. Elle impose à cet effet aux États parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer de façon pénale l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté extrajudiciaire de personnes physiques, quels que soient les auteurs, agents de l'État ou non. L'adhésion à cette convention permettra à notre pays, en synergie avec les autres États parties, de prévenir les disparitions forcées, de lutter contre l'impunité du crime de disparition forcée et de garantir le droit des victimes à la justice et à la réparation. Le second projet de loi porte sur le statut du corps diplomatique. Ce projet de loi vise à créer un cadre propice
à un meilleur déploiement de la diplomatie ivoirienne en vue de promouvoir de façon efficace l'image de notre pays et d'assurer son rayonnement sur la scène internationale. Ainsi, ce dispositif actualise l'outil diplomatique national et redéfinit, entre autres, le profil de carrière ainsi que les droits et avantages des membres du corps diplomatique. Au titre du ministère de la fonction publique, le Conseil a adopté un projet de loi portant statut général de la fonction publique ainsi qu'une communication y afférente. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre global de la politique de modernisation de la gestion de l'administration publique engagée par le gouvernement. Il vise de façon particulière à adapter les liens qui unissent l'État à ses agents aux exigences administratives et socio-économiques nouvelles. Il s'agit notamment de l'émergence des technologies de l'information et de la communication, de l'évolution du cadre des emplois, de la forte croissance des effectifs et de la dépréciation des conditions de travail ainsi que des conditions sociales des fonctionnaires et agents de l'État. Ainsi, ce nouveau dispositif redéfinit les concepts d'emploi, de grade et de fonction et garantit un traitement équitable de tous les agents publics en termes de mobilité professionnelle, de profil de carrière et d'avantages liés à la fonction publique. Il renforce en outre les règles de discipline et la déontologie professionnelle et performante, guidées donc par les principes de justice et d'équité pour accompagner de façon efficace le développement économique et social de notre pays. Bon, tiens, moi, j'ai coupé le reste. C'est bon, on va s'arrêter là comme ça. Pour ceux qui sont sur le reste, vous pouvez aller sur les pages là-bas, aller sur ce qui est sur. Nous, on reste à l'essentiel. Donc, les amis, voilà ça. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? On dit, bon, Boris de me répéter, hein, vous avez bien écouté. Donc, laissez en commentaire ce que vous en pensez. Oh, yeah, affaire à suivre. Sur ce, moi, je vous laisse et puis on se parle tout à l'heure. Puis toi, si tu es nouveau par ici et te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Pas flottage, oh, les amis. Oh léléya, maman, oh léléya, maman, oh léléya, enfant ivoirien.